Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire un full day off eating only barbecue style. C'est-à-dire que je vais tout cuisiner sur le barbecue, que ce soit mon petit déjeuner, mon déjeuner, ma collation ou mon dîner. Donc j'ai pas vraiment prévu grand chose de spécial, donc on va faire à l'improviste. On va commencer par déballer ce nouveau barbecue. Allez, let's go. Donc je sais pas si vous le voyez bien, c'est un barbecue de la marque Senia ici. Donc c'est un barbecue électrique 2 en 1, donc ça signifie qu'on peut le mettre avec le pied qui est là ou bien tout simplement juste le dessus. Et donc vous le déposez sur la table, c'est très pratique comme barbecue. J'avais hâte de le recevoir, donc je vais le tester aujourd'hui avec vous. Et en plus, il fait super dégueulasse dehors, il pleut. Donc ça va être l'occasion de faire un barbecue à l'intérieur. Donc je vais le mettre sur pied et on passe en cuisine pour commencer à préparer le premier repas de la journée parce qu'il est maintenant 10 h du matin et j'ai super faim. Ça fait déjà 2 heures que je me suis levé et que j'ai commencé à travailler sur les coachings MFT. J'avais du boulot et j'en ai encore, donc on va vite faire ça. Ensuite je vais continuer à travailler, on se retrouve une fois que je cuisine. Donc voilà le barbecue. Là j'ai mis le gros couvercle qu'on peut mettre pour le refermer. Et du coup il prend pas mal de place sur un four, donc en gros c'est plus ou moins cette taille là si vous voulez vous donner une idée. Et donc là il n'y a pas de fumée qui sort pendant que vous cuisez. Et donc vous l'ouvrez, vous cuisez votre viande et donc ici on a un bac à jus si jamais il y a du jus qui coule. Et donc franchement il est top. Ensuite il y a un pied si vous voulez l'utiliser en extérieur ou bien le mettre à côté de la table parce que votre table est trop petite pour mettre le barbecue dessus. Et on va commencer à cuisiner. Donc ce matin au menu des toasts. Et donc je vais vous faire des toasts sucrés, vous allez voir ça à l'instant. Donc voilà, on va faire préchauffer le barbecue d'intérieur s'il vous plaît, électronique. Et on va faire toaster le pain dedans. Like that. On va le mettre là. Donc anti-adhésif, donc pas besoin de mettre d'huile, rien du tout, ça colle pas. Pas de graisse, pas de perte de calories vide. Hop, deuxième. Et voilà. Et ensuite on va refermer ça et magie, quand ce sera réouvert, ce sera cuit. Et hop, c'est déjà prêt. Regardez-moi ces beaux petits sandwichs bien grillés. Donc comme vous l'avez vu ici, on a 4 tranches de pain pour faire des toasts que j'ai fait sous forme de sandwich. Il y a chocolat, banane et beurre de cacahuète banane. J'ai rajouté un peu de coco que j'ai coupé moi-même, donc c'est de la noix de coco parce que maintenant j'ai une diète assez riche en lipides, donc je rajoute pas mal de coco. J'ai mis aussi des cacao nibs, donc des grues de cacao et des cacahuètes dessus. Donc il y a une banane. Ici j'ai 200 g de fromage blanc 0% avec 75 g de framboise et un pamplemousse. Donc j'ai mes vitamines, mes protéines, mes lipides et un peu de glucides dans tout ça. Pour le pain, j'ai pris un pain Provital complet. C'est une sorte de pain spécial qui contient peu de glucides, beaucoup de protéines et de lipides. Donc c'est super intéressant comme pain le matin parce que j'ai pas envie d'être trop bourré le matin. Et donc ça me permet d'avoir pas mal de lipides et de protéines avec en plus le fromage blanc. Et donc c'est parfait. Donc je vais manger ça. Je vous mets les macros et les calories de ce repas juste ici. Donc moi je vais manger ça et puis après je vais continuer à bosser un peu, je vais aller m'entraîner ces jambes aujourd'hui et on se retrouve pour le deuxième repas de la journée. Bon appétit. Ça fait une dure séance. Allez, en cuisine.
Donc voilà, ici on a le bon post-workout, donc il y a pas mal de protéines puisque j'ai fait un steak de poulet fait maison comme vous avez vu comment je l'ai fait. Donc si vous voulez la recette du steak de poulet, je vous mettrai la recette dans le lien en description et sur mon site internet. Ici on a des courgettes que j'ai fait revenir sur le barbecue, puis je les ai roulées pour faire un petit peu des espèces de petits rolls de courgettes comme ça. C'est très cool à manger. Et puis des petites chips de pommes de terre faites au barbecue, le tout sans matière grasse. Donc vous avez vu tout ça, et après j'ai utilisé des petits pains burgers du commerce, donc ça je les ai pas fait moi-même, mais plus ou moins la touche de flexibilité on va dire de la journée c'est tout ce qui est pain, mais sinon je peux prendre autre chose de flexible sur la journée. Là on est bien, je vais manger ça, je vous mets les calories et les macros juste ici encore une fois, et je mange ça, je continue à bosser, on se retrouvera pour le troisième repas qui sera je pense le dernier repas, puisqu'il est déjà 15h49 et donc je pense pas que je vais manger avant ce soir. Trop bon. Comme en guise de sauce, j'ai mis de l'avocat. J'ai fait une espèce de guacamole avec seulement de l'avocat, citron et épices. Trop bon. Avocat, tomate, poulet, c'est vraiment un combo qui tue. Bon, allez, timelapse en 3, 2, 1, let's go. Donc je vais encore manger une petite tranche d'ananas. Donc là il y a 150 g d'ananas. Et ensuite on se retrouve pour le dernier repas. Donc voilà, finalement, fin de journée un peu différent de ce que j'avais prévu. Puisque j'ai changé d'endroit. Je ne suis plus où j'étais tout à l'heure lorsque j'avais le barbecue. Donc on va faire avec les moyens du bord. Et finalement je mange un steak avec salade de blé chicon et pommes de terre, donc c'est différent de ce que j'avais prévu, mais c'est comme ça la vie, c'est des imprévus et c'est ça qui est cool. J'avais dit que je faisais une journée full barbecue et finalement le dernier repas c'est pas un barbecue, c'est le comble, mais bon. C'est pas grave, faut voir les choses du bon côté. Ce steak, on aurait pu très bien le faire au barbecue aussi. Et donc, ça peut toujours être respecté en disant que c'est une journée full barbecue. Puisque steak et pommes de terre, comme vous l'avez vu ce midi, il y a moyen de le faire au barbecue. Les pommes de terre et pour le steak, bien sûr qu'il y a moyen. Mais seulement, c'était pas possible pour moi de ramener ce barbecue ici. D'ailleurs, en parlant barbecue, ce barbecue est vraiment pratique et efficace. Comme vous l'avez vu, ce barbecue 2 en 1, je viens de le recevoir. Je suis vraiment content d'avoir reçu ce produit de la marque Senia. Donc c'est vraiment un produit de qualité et ça m'a vraiment fait plaisir de vous le présenter. Et après l'avoir utilisé, je peux vous donner mon ressenti. Il était tout simplement anti-adhésif puisque comme vous l'avez vu, j'ai pu cuire les pommes de terre et les courgettes sans mettre de matière grasse. Pour le poulet par contre, j'ai mis du papier alimentaire parce que je voulais pas devoir le nettoyer en grattant parce que je sais bien que la viande ça colle vite. Donc franchement en termes d'anti-adhésif c'est top. En plus ça c'est du 2 en 1. Vous pouvez très bien le mettre sur un pied à côté de votre table ou bien même dehors quand il fait beau, mais là en l'occurrence il faisait pas beau. Ou bien vous pouvez enlever le pied, le mettre sur la table ou sur votre cuisine et l'utiliser comme un gourmet par exemple. Donc ça c'est top aussi parce que vous pouvez l'utiliser un peu partout. Dans toutes les circonstances et il cuit aussi bien du sucré que du salé, donc rien à dire. Et en plus c'est électrique, c'est moins dangereux pour votre santé puisque les flammes et la graisse de la viande qui fait émaner des flammes est vraiment cancérigène et pas bon pour votre santé. Donc un barbecue électrique c'est vraiment quelque chose au top. D'ailleurs si vous voulez vous aussi vous procurer un barbecue comme celui-ci, je vous mettrai le lien de leur site en description. Quant à moi, donc je me suis dit puisque l'occasion se présente que je ne peux pas manger ce que j'avais prévu, je vais vous montrer comment je fais pour estimer un repas de ce genre. Et donc je vais rentrer les calories et les macros de ce repas avec vous et vous montrer qu'il y a très bien moyen d'estimer un repas qui n'est pas cuisiné par vous et quand vous n'avez pas de balance. Donc en général quand on mange un steak, quand c'est une bonne quantité de viande, c'est entre 180 et 200 g de steak. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un steak et je vais mettre 200 g parce que c'est toujours mieux de surestimer que de sous-estimer lorsqu'on fait un repas où ce n'est pas nous qui pesons les aliments, parce qu'on n'est jamais à l'abri que ce soit plus lourd et du coup c'est jamais trop grave d'avoir surestimé et d'avoir mangé un peu moins de calories que ce qu'on voulait, plutôt que d'avoir sous-estimé et de manger trop de calories et du coup être en surplus calorique et de faire du gras. Donc ici je vais prendre un steak de 200 g. À côté de ça, on n'est jamais à l'abri d'une cuillère ou deux d'huile. Donc pour le steak, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 10 g de beurre parce que je ne suis pas sûr de quelle quantité de matière grasse il va y avoir, mais c'est toujours mieux de surestimer. Donc je vais mettre 10 g de beurre. Si vous cuisinez au beurre, vous saurez que 10 g c'est vraiment pas mal. Et ensuite, pour les pommes de terre, je sais plus ou moins estimer la quantité de pommes de terre cuites que je mange, puisque j'en mange souvent. C'est 80 calories au 100 g. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en manger 200 g, ce qui va me faire donc 160 calories.
Et ensuite, on va finir ça avec la salade de blé chicon. Donc ça, il y a une petite technique que je fais pour les salades, c'est que salade de blé, c'est pas très calorique. Je vais mettre 50 grammes parce que ça monte vite en termes de volume et pourtant il n'y a pas beaucoup de grammage. Et donc ça, c'est 11 calories, c'est rien du tout. Avec ça, je vais mettre des chicons et en général, un chicon c'est 150 grammes. Vous voulez estimer 2 chicons, même si peut-être que j'en aurai beaucoup moins. C'est mieux toujours de surestimer, comme je vous avais dit. Je vais rentrer 300 grammes. Et ensuite, pour ce qui est de la sauce, en général, c'est fort gras les sauces, l'accompagnement, la vinaigrette. Et donc ce que je fais, c'est que je me suis renseigné et ce sera mayonnaise, vinaigrette et huile. Et donc ce que je vais faire, c'est que pour surestimer cela, je vais mettre mayonnaise. Donc c'est une mayonnaise allégée au citron. Je vais mettre 20 grammes, parce que 20 grammes de mayonnaise, ça fait plus d'une grosse cuillère à soupe. Et en général, c'est rare de manger une cuillère à soupe dans une portion de salade, mais je préfère mettre 20 grammes pour être sûr. À côté de ça, je vais mettre la vinaigrette. Je me suis renseigné aussi sur la vinaigrette. Il y a toujours moyen de demander quelle vinaigrette c'est. Si c'est pas le cas, alors c'est toujours mieux de rentrer une vinaigrette qui n'est pas allégée. Mais ici, pour le coup, comme je sais quelle vinaigrette c'est, je peux rentrer exactement les calories de la vinaigrette. Mais dans le cas contraire, ce que vous devez faire, c'est vous rentrez les calories d'une vinaigrette assez calorique, pas une vinaigrette allégée, parce que c'est toujours mieux de surestimer. Et ensuite, huile, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile, même si c'est rare que manger une cuillère à soupe d'huile dans une portion de salade, plus 15 grammes de mayonnaise, plus 20 ml de vinaigrette. Mais bon, il est toujours mieux de surestimer cela. Du coup, ça me fait un repas à 675 calories. Et avec cela, il y a 53 grammes de protéines, 29 grammes de lipides et 51 grammes de glucides. Donc c'est peut-être surestimé, c'est même sûr, mais c'est toujours mieux ça que de sous-estimer. Et donc, là, avec ça, j'ai une journée à 2640 calories, alors que je voulais tourner entre 2500 et 2700 parce que demain j'ai une communion et je ne suis pas sûr de ce que je vais manger. Et donc je préfère faire de la place parce que en général j'ai 3000 calories. Et là, du coup, j'ai mangé 2640 calories. Donc j'ai 350 calories en plus pour demain en moyenne, ce qui me fait 3350 à 3400 calories demain. Et donc ça va me permettre d'avoir pas mal de calories pour me permettre pas mal de choses lors de cette communion où on sera au restaurant. Et donc pour ce qui est des macros pour aujourd'hui, on est à 260 grammes de glucides, 102 grammes de lipides et 160 grammes de protéines. Et donc comme vous avez remarqué, si vous avez regardé mes autres full day of eating, à partir de maintenant je mange pas mal de lipides, j'arrive au moins à 100 grammes de lipides par jour et je ressens la différence hormonalement parlant. Et du coup, je sécrète plus de testostérone et la croissance musculaire est plus facile sur le long terme. Donc j'espère que cette vidéo full day of eating vous aura plu avec un thème barbecue. Je vous le rappelle, si vous voulez vous procurer ce barbecue, je vous mets le lien en description. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.